accompagnez un usager âgé de plus de 55 ans qui vient de perdre son conjoint ou sa conjointe et qui peut prétendre à une retraite de réversion, sachez que pour en bénéficier, il convient d'en faire la demande. Celle-ci n'est pas automatique. Je vous invite à vous rendre sur l'espace personnel de la personne que vous accompagnez à partir du site www.l'assuranceretraite.fr. Vous pourrez cliquer sur le service en ligne « Demander une retraite de réversion » en vous connectant en toute sécurité via France Connect, l'accès universel aux administrations en ligne. Pour débuter la saisie, cliquez sur « Demander ma réversion ». Il conviendra de vérifier les coordonnées de l'usager. Ensuite, 5 étapes seront à réaliser. Première étape, les éléments concernant l'identité de la personne décédée. Renseignez le numéro de sécurité sociale, le nom, prénom et la date de naissance. Puis cliquez sur « Confirmer l'identité de la personne décédée ». Mentionnez la date de décès. Les régimes d'affiliation s'afficheront automatiquement. Régimes auprès desquels avait cotisé la personne décédée. Pour poursuivre, cliquez sur « Enregistrer » et « Continuer ». Deuxième étape, la situation du demandeur au moment de la demande. À partir de la liste déroulante, sélectionnez le pays de résidence. Enregistrer et continuer. Vous devez indiquer le lien de parenté du demandeur avec la personne décédée. En fonction de la situation, de nouveaux éléments sont à compléter. À l'issue, vous devez renseigner le point de départ de la réversion. Une date par défaut est mentionnée. Pour votre information, si la demande est déposée moins d'1 an après le décès, le point de départ intervient le premier jour du mois qui suit le décès. Si la demande est déposée plus d'1 an après le décès, le point de départ intervient le premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande. De nouvelles questions sur les ressources de l'usager sont à alimenter. Cliquez sur « Enregistrer » et « Continuer ». Un récapitulatif des régimes qui étudieront la demande sera affiché. Enregistrer et continuer. Si les ressources de la personne dépassent le plafond autorisé sur 3 mois, cliquez sur « Saisir vos ressources sur 12 mois ». Le régime général ne sera pas proposé si les ressources dépassent le plafond de ressources autorisé sur 12 mois. Vous arrivez à l'étape numéro 3, concernant la saisie d'informations complémentaires, notamment le numéro de sécurité sociale, le nom, prénom, date de naissance et la nationalité de la personne que vous accompagnez. À noter que le titre de séjour sera obligatoirement à fournir si la nationalité n'est pas française. Un nouvel écran vous est proposé sur les coordonnées postales de l'usager. Si des enfants sont à faire connaître, vous devez cliquer sur « Ajouter un enfant » et compléter les éléments demandés. Un complément d'information de 3 questions est proposé. Répondre par « oui » ou « non ». Vous devez ensuite faire connaître les éventuels biens immobiliers et mobiliers de la personne en cliquant sur « Ajouter un bien », puis « Enregistrer » et « Continuer ». Vient ensuite l'avant-dernière étape, l'étape 4, où vous pouvez joindre les justificatifs obligatoires demandés en les scannant ou en les photographiant. Positionnez-vous sur le justificatif obligatoire, cliquez sur « Ajouter un justificatif », puis joindre le fichier et renouveler l'action pour chaque justificatif demandé. Concernant le relevé d'identité bancaire, il doit être au nom de la personne que vous accompagnez. Vous devez le joindre, puis alimenter les items demandés. Pour l'avis d'imposition, l'avant-dernier et le dernier avis sont à transmettre et des précisions sont à fournir. Pour finir l'étape 4, vous devez enregistrer et continuer. 5e étape et dernière, vous accédez au récapitulatif de la demande de retraite de réversion en ligne.
À tout moment, vous pouvez modifier les informations saisies. Pour finaliser la demande, vous devez cocher « J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés » et « J'ai bien pris connaissance des données saisies ». Cliquez sur « Valider » et « Transmettre ma demande ». À noter que si vous ne pouvez pas finaliser la demande de réversion en ligne de la personne que vous accompagnez, vous pouvez l'enregistrer et la reprendre où vous l'avez arrêtée. Elle restera sauvegardée durant 90 jours.